Je suis si heureux d'être avec vous aujourd'hui pour annoncer la parole de notre précieux Seigneur. Priez dans l'Esprit et priez avec l'Esprit. Oh, vous allez aimer cela. Et comme toujours, que toute la gloire revienne à Jésus pour ce qu'il va nous révéler aujourd'hui. Seigneur bien-aimé, je te remercie pour ta parole. À toi appartiennent toute la gloire, toute la majesté et toute la louange. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions voir ta précieuse parole, Seigneur, et la recevoir. Enseigne-nous, Esprit Saint béni. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Hier, j'ai commencé à enseigner sur la prière dans l'Esprit. Aujourd'hui, je veux continuer, puis enseigner sur la prière avec l'Esprit. Revenons au psaume 40. Je veux lire du verset 1 au verset 3. J'avais mis en l'Éternel toute mon espérance. Il s'est incliné vers moi et il a entendu mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel, selon Psaume 40 versets 1 à 3. Lorsque nous attendons le Seigneur, il nous ranime. Et c'est si important. Rappelez-vous dans Psaume 80 verset 18, David, le roi David, a dit « Rends-nous la vie, et nous invoquerons ton nom ». Revenons-y un instant, car certains d'entre vous n'étaient peut-être pas avec moi hier. Ne nous éloigne plus de toi, rends-nous la vie, et nous invoquerons ton nom, selon Psaume 80 verset 18. Nous attendons donc que le Seigneur nous ranime. Mais cela se produit pendant que nous attendons en sa présence. J'aime aussi ce que David écrit dans Psaume 62 verset 1. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. De lui vient ma délivrance. De lui vient mon salut. Tandis que j'attends, le Seigneur vient avec la délivrance, il vient avec le salut. C'est si merveilleux. Au moment où vous attendez le Seigneur, vous passez du calme à l'immobilité. Souvenez-vous, je vous ai dit cela. Vous passez du calme à l'immobilité. Dans l'immobilité, vous le connaissez. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, selon Psaume 46 verset 10. Quelque chose de remarquable se produit alors, car le Seigneur vient à votre rencontre, et non l'inverse. Rappelez-vous ce que j'ai montré dans Exode 25 verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, je te parlerai. Tandis que vous attendez le Seigneur, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est Dieu qui vient à notre rencontre, et non nous qui allons à la sienne. Notre rôle est d'attendre, et ensuite il viendra vous rencontrer. Il viendra communier avec vous. C'est très important. Dans Romains 8 verset 15, il est écrit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Le Saint-Esprit vient d'abord, avant que nous puissions crier « Abba, Père ». Nous devons recevoir l'Esprit. Il doit venir en premier, avant que la véritable prière commence. La prière dans l'Esprit suit toujours l'attente en présence du Seigneur. Vous vous souvenez tous de ce qui est écrit dans Ésaïe 40 verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Tous ceux qui attendent le Seigneur reçoivent le discernement des courants des vents de l'Esprit. En attendant, vous commencez à discerner les vents de l'Esprit, puis vous vous abandonnez à ces vents, et ils vous portent vers les hauteurs. Ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur force et prennent leur envol. Attendre le Seigneur vous élève pour rencontrer Dieu. Ils courent et ne se lassent point, ils rattrapent le plan de Dieu pour leur vie. Ils marchent et ne se fatiguent point. La communion est restaurée d'une manière magnifique. Ils marchent par la foi. Il est très important d'attendre. Attendre est difficile pour certaines personnes, mais lorsque vous commencez à le pratiquer, cela devient de plus en plus facile. Dans Colossiens 1 verset 9, Paul fait une déclaration remarquable en parlant à l'église de Colosse. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Souvenez-vous de ce qu'Ésaïe a dit, « Ils marcheront ». Vous arrivez à un lieu où vous marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu, selon Colossiens 1 versets 9 et 10.
Marcher avec le Seigneur est un lieu d'augmentation et de fécondité. C'est un lieu d'intelligence spirituelle. C'est un lieu où l'on connaît sa volonté. Lorsque nous parlons d'Ésaïe 40, ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur force et s'élèvent dans l'esprit. Parce qu'ils ont discerné les vents de l'esprit et se sont abandonnés à eux, ils rattrapent ce que Dieu veut qu'ils fassent et l'endroit où il veut qu'ils soient. Ensuite, ils marchent. La communion est restaurée. Mais pendant qu'ils marchent, quelque chose se produit. Ils marchent d'une manière digne du Seigneur. Ils lui plaisent. Ils portent du fruit en toute bonne œuvre. Ils croissent dans la connaissance du Seigneur. Marcher avec Dieu ne concerne pas seulement la communion. Il s'agit de croissance, de plaire à Dieu, d'être fructueux, d'apprendre à le connaître. Vous savez, lorsque vous marchez avec quelqu'un, vous apprenez à mieux le connaître. Vous lui parlez. La communion engendre l'intimité. Il est également écrit que c'est un lieu où vous serez remplis de la connaissance de sa volonté. Ainsi, prier dans l'esprit vous conduit à la connaissance de sa volonté. Cela apporte une nouvelle lumière à 1 Jean 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Oh, c'est si magnifique! Allons à 1 Jean 5 verset 14. Vous savez, j'aime enseigner la Bible. Je crois que beaucoup d'entre vous désirent aller plus profondément dans le Seigneur, plus profondément dans l'Écriture. Dans 1 Jean 5 verset 14, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Si nous demandons selon sa volonté, parce que maintenant vous êtes dans l'esprit et vous connaissez sa volonté. Il est impossible de connaître la volonté de Dieu dans la chair. Il est impossible de connaître la volonté de Dieu lorsque les gens prient dans la chair. Regardez, notre liste de prières est très courte, très courte. Une liste de prières naturelles est très courte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, selon Philippiens 4 verset 6. C'est une liste très courte. C'est pourquoi il est écrit dans Ecclésiaste 5 verset 2, « Que tes paroles soient peu nombreuses ». Lorsque vous vous approchez de Dieu, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, car il connaît vos besoins avant que vous les lui demandiez. Alors il est dit, que tes paroles soient peu nombreuses. Le Seigneur a parlé de ceux qui parlent beaucoup dans la prière, et de cet homme qui a simplement dit, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur », et qui est reparti justifié, selon Luc 18 versets 13 et 14. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons choisir nos paroles en ce qui concerne les choses naturelles. Mais lorsque vous êtes dans l'esprit, parce que vous avez attendu, maintenant vous êtes dans l'esprit. Vous savez, quand les gens prient dans le naturel, ils contrôlent la prière. Ils se fatiguent. C'est un effort. Ils bâillent. Ils s'endorment. Ils sont distraits. Cela n'est pas prier dans l'esprit. C'est prier dans le monde naturel, et franchement prier dans la chair. Dieu l'acceptera, car il est dit, faites connaître vos besoins. Il comprend que vous avez des problèmes et que vous voulez les lui présenter, et cela est bien. Mais ce n'est pas la prière dans l'esprit. La prière dans l'esprit est celle qui vous transforme complètement. Elle vous amène ailleurs. Les personnes qui ne prient pas dans l'esprit s'excusent toujours dans la prière. Elles s'excusent sans cesse parce qu'elles ne voient pas clairement. Elles ne voient pas clairement. J'aime ce que dit Job. Je vous l'ai partagé hier. Ce que je ne vois pas, montre-le-moi, selon Job 34 verset 32. Il y a tant de choses que nous ne voyons pas tant que nous ne sommes pas dans l'esprit. Alors Dieu nous enseigne. Lorsque nous sommes dans l'esprit, nous endurons. Pourquoi? Parce que nous voyons celui qui est invisible. Ce n'est que dans l'esprit que vous pouvez voir Jésus lorsque vous priez. Vous ne pouvez pas voir Jésus lorsque vous priez dans la chair. C'est là que vous luttez, que vous vous endormez, que vous êtes somnole, que vous êtes distrait par toutes sortes de choses. Mais il est écrit dans Hébreux 11 versets 26 et 27 que Moïse regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il a enduré parce qu'il voyait le Seigneur. Pourquoi les langues? Voilà la prière avec l'esprit. Il m'est arrivé, et il vous est arrivé, de prier en langue. Prier en langue est céleste. Ce n'est pas simplement répétitif. C'est un véritable langage.
J'ai entendu des personnes répéter certaines paroles et dire « Je prie en langue ». Prier avec l'esprit est l'expérience la plus bénie, et seul Dieu sait ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Je vais vous montrer les résultats, car si ces résultats ne se produisent pas, alors ce n'est pas la véritable prière avec l'esprit. Lorsque vous attendez le Seigneur, lorsqu'il y a union avec lui, lorsque vous le voyez, vous êtes dans un nouveau royaume. Vous n'êtes plus dans la chair. Écoutez bien ceci, la véritable prière avec l'esprit naît de la prière dans l'esprit. Sinon, ce n'est pas la véritable prière avec l'esprit. Prier dans une langue céleste est le résultat d'un nouvel accomplissement intérieur. C'est le résultat du Saint-Esprit qui rend Jésus réel, car maintenant vous êtes dans l'esprit. Avez-vous remarqué que parfois, lorsque vous avez été dans la présence du Seigneur, même la prière en langue sonne différemment, elle a du poids, la présence de Dieu est là, et il y a un changement? Autrement, cela devient bruyant, répétitif. Non, les véritables langues sont celles du jour de la Pentecôte. Souvenez-vous qu'il y a 3 sortes de langues dans la Bible. Le jour de la Pentecôte, ils parlèrent des langues connues des autres nations. Dans Actes 2 versets 4 à 6, les auditeurs les comprenaient. C'est la première sorte de langue, qui est un signe pour les non-croyants. Ensuite, vous avez un autre type dans 1 Corinthiens 14. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie, selon 1 Corinthiens 14 verset 1. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères, selon 1 Corinthiens 14 verset 2. Remarquez qu'il est écrit « en esprit ». Vous ne pouvez pas prier en langue sans être dans l'esprit. Beaucoup de personnes prient en langue dans la chair. C'est pour cela que ce ne sont pas réellement des langues, mais du simple charabia, du bruit. Elles prononcent des sons qui ne viennent pas du tout de l'Esprit de Dieu. Je suis désolé d'être aussi direct, mais je vous dis la vérité. Vous l'avez entendu, moi aussi je l'ai entendu. Certains affirment que ce sont des langues, seul Dieu sait si ce sont de véritables langues. Les vraies langues sont dans l'Esprit. Il dit des mystères en esprit, selon 1 Corinthiens 14 verset 2. Son esprit est alors uni au Seigneur. Le Saint-Esprit prie à travers lui dans un langage céleste. Nous voyons également qu'il existe une 3e catégorie de langues. Dans Actes 2 versets 4 à 6, c'était une langue connue sur la terre, donnée comme signe aux non-croyants, comme Paul l'explique aussi dans 1 Corinthiens 14 verset 22. Ensuite, il y a la langue des mystères que personne ne comprend, car il est écrit qu'il parle à Dieu en esprit. Puis, toujours dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26, nous découvrons une 3e langue destinée à l'édification de l'Église. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres ont-ils un psaume, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification, selon 1 Corinthiens 14 verset 26. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète, selon 1 Corinthiens 14 verset 27. Cela équivaut à la prophétie. Le but de la prière avec l'esprit, qui naît de la prière dans l'esprit, est donc l'édification. Nous nous édifions nous-mêmes et nous édifions l'Église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église, selon 1 Corinthiens 14 verset 4. Et au verset 5, Paul montre que les langues peuvent servir la prophétie. Mais il y a autre chose au sujet des langues que beaucoup ignorent. Ésaïe 28 versets 11 et 12 déclare « C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Il lui disait « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. » C'est Dieu qui parle. C'est un lieu de repos et de rafraîchissement dans l'esprit. Lorsque nous prions avec l'esprit, nous recevons rafraîchissement et repos. Ce n'est pas seulement pour l'édification, mais aussi pour le repos et le renouvellement. Nous avons tous expérimenté ces moments où nous avons été fortifiés d'une manière extraordinaire. Je me souviens à Jérusalem, en 1978, lors d'une conférence sur le Saint-Esprit. J'avais demandé à rester dans le bus pendant que les autres entraient à l'hôtel Diploma. Je voulais prier. Le Seigneur était avec moi ce jour-là d'une manière très particulière. Plus tard, lorsque j'entrais dans la salle où se trouvaient environ 4000 personnes, la puissance de Dieu était incroyable. Ce temps de prière avec l'Esprit m'avait rempli d'une force céleste dans mon corps et dans mon esprit. Voilà pourquoi il est question de repos et de rafraîchissement.
Prier avec l'esprit naît du fait d'être dans l'esprit. La prière dans l'esprit produit la prière avec l'esprit. C'est un temps de renouvellement et de puissance. De plus, cela enflamme l'adoration. Dans 1 Corinthiens 14 versets 14 et 15, Paul dit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Il ne s'agit pas de la chair qui prie, mais de l'esprit. Chanter par l'esprit, c'est l'adoration. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle et que vous êtes dans cette dimension céleste, cela enflamme l'adoration. Enfin, considérons ce qui est dit dans Éphésiens 5 versets 18 et 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Que sont ces cantiques spirituels? Ce sont des chants inspirés par l'Esprit, nés de cette plénitude intérieure. C'est le débordement de l'Esprit en adoration, en louange et en communion vivante avec Dieu. Des cantiques de l'Esprit. Des chants qui ne sont pas en anglais, des cantiques spirituels. Il est écrit « chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur », selon Éphésiens 5 verset 19. Il est dit de vous entretenir par des psaumes et des hymnes. Les hymnes sont des chants, mais il est aussi question de cantiques spirituels. Chanter des cantiques spirituels, c'est chanter dans l'esprit, chanter dans une autre langue, dans une langue céleste. Voici ce qui se produit lorsque vous commencez à chanter dans cette langue céleste. Cela confond totalement l'ennemi. Ésaïe 30 en parle. C'est pourquoi chanter dans l'esprit ou chanter en langue est si important. Dans Ésaïe 30 verset 29, il est écrit « Vous aurez un cantique comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. » La montagne parle de Dieu, de son gouvernement. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, ce qui signifie qu'il chantera à travers son Église, comme nous le voyons également dans les psaumes. Il montrera la descente de son bras avec l'indignation de sa colère, la flamme d'un feu dévorant, l'averse violente, la tempête et les grêlons. Car, à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, selon Ésaïe 30 versets 30 et 31. L'Assyrien représente l'ennemi. Et chaque coup de verge que l'Éternel fera tomber sur lui sera accompagné du son des tambourins et des harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée, selon Ésaïe 30 verset 32. Dieu disperse, confond et met en fuite l'ennemi lorsque le chant du Seigneur commence. Ainsi, vous attendez le Seigneur, vous priez dans l'Esprit, puis vous commencez à prier avec l'Esprit, c'est-à-dire avec votre langue céleste. Ensuite, vous chantez avec cette langue céleste. Et lorsque vous chantez dans cette langue, l'ennemi est dispersé. Dans Psaume 22, que le Seigneur soit loué pour cela, nous voyons une vérité remarquable. Ce psaume est connu pour ses prophéties concernant la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» selon Psaume 22 verset 2. Plus loin, il est dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds » selon Psaume 22 verset 17. Mais regardez ce qui est écrit au verset 23. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Dieu chante au milieu de son peuple. Comment? Lorsque vous commencez à chanter en langue, l'Esprit de Dieu chante à travers vous, et l'ennemi est dispersé. Nous ne voyons plus beaucoup cela dans l'Église aujourd'hui. Nous l'avons vu durant le renouveau charismatique dans les années 70. Nous avons besoin de revoir le chant dans l'esprit dans les églises. Nous le voyons rarement. Ce qui est remarquable, c'est que lorsque des personnes chantent dans l'esprit, on entend des accents du chant grégorien. Le chant grégorien remonte à l'Église primitive. On l'entend encore aujourd'hui dans certaines églises orthodoxes grecques et même dans certaines églises catholiques. Et lorsque des croyants chantent en langue, des mélodies semblables émergent. Cela me touche profondément, car j'ai grandi dans cette atmosphère. Que le Seigneur ramène cela dans l'Église. Si vous attendez simplement le Seigneur dans votre chambre, dans votre maison, et que vous attendez qu'il vous ranime, puis que vous le laissez prendre le contrôle, que la prière de l'Esprit commence à travers vous plutôt que par vous, que la communion s'élève à ce niveau céleste que la Bible appelle les lieux élevés, regardez ce qui arrivera à votre homme intérieur. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans Psaume 40 verset 3. « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte,
et ils se sont confiés en l'Éternel. Au verset 1, il est dit « J'avais mis en l'Éternel toute mon espérance ». Au verset 2, il m'a retiré de la fosse de destruction. Et au verset 3, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Ce cantique nouveau est le chant de l'Esprit. Imaginez, un chant peut amener des personnes à craindre le Seigneur et à se confier en lui. Cela montre aussi la délivrance. Étendez vos mains maintenant. Je ressens fortement que nous devons prier. Demandez à Dieu de vous baptiser à nouveau dans le Saint-Esprit. Seigneur, baptise chacun d'eux. Remplis-les. Fortifie-les. Ta parole dit, soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, selon Éphésiens 5 versets 18 et 19. Remplis-les maintenant, Seigneur, tous ceux qui t'invoquent. Donne-leur une nouvelle plénitude du Saint-Esprit. Donne-leur la puissance pour te servir, pour marcher avec toi, pour t'adorer. Enflamme leur cœur d'un amour nouveau qui ne s'éteindra jamais, un amour pour toi et pour toi seul. Utilise-les pour glorifier ton saint nom. Soyez remplis du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Attendez le Seigneur aujourd'hui et voyez ce qu'il fera. Je suis si reconnaissant pour ce que le Seigneur a accompli en partageant cela. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, Seigneur, je te rends grâce. Allons, pouvons-nous simplement louer le Seigneur? Seigneur Jésus, je te loue. Je te loue. Je t'adore. Merveilleux, merveilleux Seigneur. Précieux Jésus, je te rends grâce. Bénis chacun, Seigneur, qui regarde. Bénis chacun qui croit. Bénis chacun qui invoque ton saint nom. Seigneur, apporte la santé et la guérison, touche même ceux qui sont malades dans leur corps. Je reprends cette maladie au nom de Jésus. Je reprends cette infirmité au nom de Jésus. Que cela s'en aille maintenant. J'ordonne à cette migraine de partir. J'ordonne à cette maladie de peau de partir. J'ordonne à cette infection musculaire de partir au nom de Jésus. Quelqu'un atteint d'une affection musculaire vient d'être guéri. Seigneur, j'ordonne que toute maladie s'en aille au nom puissant de Jésus. La vision de quelqu'un est en train d'être restaurée. Merci, Seigneur. L'asthme est guéri. Merci, Seigneur. Quelqu'un a eu la jambe droite fracturée. Vous êtes tombé d'une échelle. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais vous êtes tombé et vous vous êtes cassé la jambe. Dieu vous guérit maintenant. Vous sautez et vous dansez en ce moment même. Louez le Seigneur. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Quelqu'un vient d'être guéri des poumons. Merci, Seigneur. Je vois une blessure au cou qui vient d'être guérie. Merci, Seigneur. Il y a une dame, vous avez eu un accident de voiture et cela a gravement affecté vos hanches. Seigneur, je te rends grâce pour cette guérison au nom de Jésus. Vous sentez la puissance de Dieu sur tout votre corps en ce moment. Je ne m'attendais pas à cela. Je pensais enseigner aujourd'hui, mais Dieu vous guérit maintenant. Recevez-le au nom de Jésus. Je reprends cette infection de l'oreille au nom puissant de Jésus. Quelqu'un m'entend? Dieu vient de restaurer l'audition de votre oreille droite. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Quelqu'un a eu une blessure à la tête. Vous êtes tombé. Il y a eu du saignement et un gonflement. Seigneur, apporte la guérison aujourd'hui. Que la douleur disparaisse maintenant même pendant que je parle. Que l'enflure disparaisse au nom puissant de Jésus. C'est une femme. Je vous vois portant quelque chose de bleu, avec ce gonflement. Seigneur, je te rends grâce. Le gonflement disparaîtra complètement dans 2 jours. Plus de douleur, plus de problèmes, au nom puissant de Jésus. Plus de médicaments nécessaires. Dieu vous guérit, madame. Dieu vous guérit. Levez simplement les mains et recevez. N'attendez pas que je mentionne votre situation. Levez les mains et recevez au nom précieux de Jésus. Amen et Amen.